Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, pour ma part, ça va, comme d'habitude. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle guidance. Et aujourd'hui, on va voir ensemble si cette personne va revenir ou pas dans ta vie. Donc, petite précision, dans cette vidéo, on ne parle absolument pas d'une personne que vous ne voulez plus revoir. Ok? On parle vraiment ici, au contraire, d'un homme ou d'une femme que vous voulez vraiment revoir, soit que vous avez perdu de vue, ok, et que ça peut être plein de choses en fait dans cette vidéo. Ça peut être donc déjà c'est pas une guidance spécialement sentimentale puisque sur ma chaîne les guidances sentimentales c'est plutôt en rapport avec donc j'avais envie de dire le plan de l'amour, mais là ça peut vraiment concerner un collègue, ami, membre de la famille, enfin voilà, ex-conjointe. Là, on parle pas, par exemple, d'un ex ou d'une ex que vous n'avez pas du tout envie de revoir, OK? Au contraire, c'est vraiment peut-être un ex-conjoint ou conjointe que vous avez envie parce que, voilà, déjà vous avez envie, parce que vous pensez qu'il y a quelque chose encore à reconstruire. Vous voyez, on parle pas d'un ex ou d'une ex toxique. Ici, c'est homme ou femme, c'est pas l'idée. Au contraire, là, c'est de vraiment penser à une personne que vous avez perdue de vue. Peut-être qu'elle est partie, qu'elle vous a pas donné d'explication, vous n'avez pas compris du jour au lendemain et on va justement essayer de comprendre les circonstances, qu'est-ce qui ont fait qu'elle a agi peut-être comme ça, voilà, et que du coup peut-être que vous la reverrez, peut-être que vous la reverrez pas, on aura la réponse, enfin on essaiera en tout cas dans ce tirage, et voilà, donc vraiment mettez-vous bien ça en tête, j'insiste vraiment les chamis, ici on ne parle que ouais, de quelqu'un que vous avez envie de revoir, vous êtes dans l'espoir, voyez. Pas spécialement forcément, enfin, voilà, que c'est pas non plus en lien forcément avec un conflit, voyez? Peut-être qu'il y a des circonstances de la vie qui ont fait que cette personne, elle a dû déménager, qu'elle a dû partir, que, et que voilà, et qu'il y a des choses qui ont fait qu'elle a dû prendre le large sans parfois donner d'explication. Peut-être qu'elle ne vous a jamais oublié, mais et qu'elle sait qu'elle vous reverra, mais voilà. Donc, on ne pense pas ici à une personne négative, on parle au contraire d'une personne qu'on a vraiment envie, on y croit, on a de l'espoir de pouvoir la revoir un jour. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, alors, quand j'ai un jour, c'est pas non plus, voilà, c'est pas non plus dans 10 ans, quoi, mais c'est l'idée, voilà, peut-être le plus tôt possible, mais bon, je sais pas, ok? Bon, en tout cas, ici, vous voyez, on est vraiment sur le mode Japon. Donc, une fois qu'on a dit tout ça, la guidance est intemporelle, bien entendu. Donc, ça veut dire que tous les messages qui sont véhiculés dans cette vidéo pourront parler donc soit pour l'année 2025 ou alors les années futures. Cela n'a pas d'importance finalement, les chamis, puisque ça dépendra de vous aussi quand est-ce que vous tomberez sur cette vidéo et que vous déciderez de la regarder ou pas, je n'en sais rien, ok? Après, donc, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Il se peut donc, non, bah, cette fois, je vais pas dire que j'écris votre propre histoire, non, enfin, sauf si elle est en lien, si vous pensez avec, uniquement, on est d'accord, un ex-conjoint, conjointe que vous avez envie de revoir, OK. Sinon, voilà. Hem, Après, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'essaie de voir si j'oublie pas d'autres choses. Ben, écoutez, non, après vous avez tout en minuterie. Donc, pour accéder directement à votre choix, si celle-ci fonctionne, tant mieux, mais si elle ne fonctionne pas, il faut aller donc dans la barre d'infos, barre description déroulée jusqu'à accéder au timescode. Donc, c'est la minuterie qui est en bleu et ainsi, ça vous permettra d'accéder à votre choix sans vous spoiler. Ok? Je crois que là, franchement, j'ai à peu près tout dit. J'espère que tout est clair pour vous. Donc, c'est parti. On va commencer par la présentation des choix. Pour le premier choix, vous avez vu que j'ai opté, donc ici on est vraiment team Japon, hein, j'aime trop, c'est un nouveau jeu que j'ai qu'on m'a offert. On a la geisha ici, voilà, donc on a vraiment l'énergie de la geisha. Donc on a une femme ici hein, en particulier hein, qui peut être parlant. Donc il y a vraiment le côté aussi créatif, artistique, vous voyez, le Japon traditionnel, le Japon voilà, un peu féodal aussi, hein, j'ai envie de dire. Et aujourd'hui, hein, ça fait partie, voilà, bon, comment dire? Dans le tourisme, hein, mais alors je vous rappelle qu'actuellement, donc comme elles ont eu beaucoup de soucis, les pauvres, voilà, parce que quand on les voit, bah, du coup, on a tout de suite envie de la prendre en photo et aujourd'hui, donc ce qui est normal d'ailleurs, je trouve, il faut demander l'accord, OK? Donc si elle vous dit non, vous insistez pas, voilà. Donc elles sont protégées par rapport à ça et je trouve ça très, très bien parce que ça reste avant tout des personnes, c'est pas des jouets, c'est pas des bêtes de foire.
ok? Donc ici, on a l'énergie de la femme, donc très classe, très élégante. On peut avoir un peu une femme plutôt mature, je dirais ici. Donc, vous voyez, une mère, une tante, une grand-mère, vous voyez? Voilà. Donc après, on a le 3, donc qui peut nous parler, bien entendu, du mois d'avril, qui peut nous parler du chemin de vie 3, le signe du Gémeaux. Donc, qui peut être soleil, ascendant, lune, en Gémeaux. On peut avoir également, donc, 2003 et 2023, qui peuvent être, donc, des... Voilà, des années. Et le 3 peut être symbolique pour vous. Donc ça peut parler de 3 mois, 3 semaines, donc ça serait assez rapide, ou 3 ans plus tard peut-être. Ok? Voilà. Donc on a la geisha pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, donc là on est plutôt sur les contes, les légendes, donc japonaises, nippones. On a le kitsune ici, donc on nous parle un peu des rêves, des illusions, et un peu des cauchemars, des peurs cachées. Ok? On a l'énergie du renard, bien entendu, donc il y a plusieurs queues. Donc le renard peut vraiment être évocatif pour vous. Qu'est-ce que nous avons d'autre ici? Ouais, donc voilà, donc c'est vraiment le kitsune en lien avec les contes et légendes donc nippon comme je disais. Et si vous voulez voir par rapport au renard et non pas donc sa signification donc nippone, vous pouvez voir que c'est voilà, animal très intelligent, très roublard, très futé, très beau aussi, hein. Donc voilà, on a le 14 pour vous. Donc le 14, ça peut nous parler donc de 2014, ça peut parler de... donc le 14 peut être symbolique pour vous, on peut avoir le 14 février comme date symbolique. On peut avoir donc 2014, j'avais déjà dit. Alors après, donc c'est ce que je disais, hein, comme pour choix numéro 1. Bon, je vais dire plutôt 14 jours ou alors 14 semaines, 14 mois, bon, ok, ça fait quand même 1 an et 2 mois, ça va. Par contre, 14 ans, ça commence à faire, donc voilà. En revanche, ça peut être comme choix numéro 1, je n'avais pas dit, mais là, 3 ans que vous connaissez. Choix numéro 2, peut-être ça fait 14 ans que vous connaissez. Ok? Donc, voilà, vraiment, prenez votre temps pour faire votre choix, les chamis. Et donc, si vous avez du mal à vous décider parce que les illustrations sont juste magnifiques, vraiment, vous prenez pas la tête, vous allez directement prendre au hasard et vous verrez après si le tirage vous parle ou pas. N'hésitez pas à aller voir un tas et l'autre, vice-versa, c'est fait pour ça. Ok? Donc, prenez vraiment votre temps et nous, on va commencer cette guidance maintenant. C'est parti. Cette vidéo, pardon. C'est parti, les chamis, pour ceux qui ont choisi donc la geisha pour votre guidance. Donc, ici, nous avons vraiment une femme très élégante, une femme qui est très belle et voilà, qui peut avoir de l'influence, vous voyez, en tout cas dans votre vie. Ok? Donc on va mettre la geisha ici et justement l'idée ça va être de voir avec la planche de divination justement si alors vous allez voir à travers les charms si elle vous parle, au contraire pas trop. Donc là on va commencer avec les charms, les dés et on ira voir donc avec les lettres après. Alors, attendez, je vais mettre juste ma geisha ici qui est juste, elle est juste magnifique la geisha. Voilà. Hop. Après, il y a tellement de belles illustrations dans ce jeu. J'aime beaucoup. Aïe, je me suis fait mal. Ah, il y a un charm qui m'a fait mal. Là. Alors, 1, 2, 3. Ok. Alors. Oh. Bon. Waouh. Ok. D'accord. Bon. Autant dire que... alors, enfin, là, on peut parler d'un homme ou d'une femme. Il serait qu'avec l'énergie de la Kaisha, pour l'instant, on peut parler en particulier d'une femme, mais on va aussi dire pour un homme, pour ceux qui identifient plutôt voilà, une personne masculine. Une figure masculine. En tout cas, ici on a l'énergie de la licorne. Donc c'est une personne qui est vraiment pure, qui est rare, qui est authentique. Vous voyez, qui vous a vraiment apporté de la bienveillance et de l'apaisement dans votre vie. Vous voyez? Après, c'est une personne qui a apporté donc l'abondance, le succès avec le lapin. On a vraiment ici une personne
qui était dans l'action, qui peut... Alors pourquoi je parle de passé? C'est bizarre. Qui peut avoir tendance à plutôt être en retard que ponctuel. Les robes peuvent être très significatives par rapport à cette femme. Donc là, pour l'instant, on parle plutôt d'une femme. C'est ce que je ressens. Mais après, voilà, encore une fois, comment dire? J'ai oublié de le dire dans l'intro, mais ici, sur la chaîne, on est sur des tirages généraux. Donc faites toujours preuve de discernement et gardez votre libre arbitre, c'est très important les chamis. Et donc vous adaptez à votre propre situation. Et vraiment, donc voilà, donc là, pour moi, c'est une femme que je perçois, mais si c'est un homme, vous adaptez, OK? Il y a pas de souci là-dessus. Très important. On a donc les jeux. Peut-être que vous aviez l'habitude de jouer, OK, avec elle, à des jeux de société, à des jeux de cartes. Je sais pas moi, jouer, à la, à la belote, au poker, je sais pas moi, à la bataille, voilà. Et les jeux de société. C'était peut-être une personne aussi qui était un peu joueuse, vous voyez, dans la personnalité. Peut-être que vous avez l'habitude de prendre des goûters avec cette femme. On a l'énergie du... Enfin, on a l'énergie, on a le thé ici, hein, donc peut-être le goûter. Est-ce que c'était une femme qui vous préparait des goûters qui étaient juste excellents et que, vous savez, elle avait pour les goûters la petite vaisselle sur la table qui était toute mignonne, vous voyez, un peu à l'anglaise. Et, euh, et voilà, et donc d'ailleurs on a le thé, hein, donc l'Asie, hein, donc ok, donc très significatif. Et donc c'est une femme ou un homme qui peut être d'origine asiatique, y a pas de souci, ou alors donc britannique, en tout cas indienne aussi, bref l'Asie quoi. En tout cas, il peut y avoir cette notion-là, ouais, et ouais, les robes étaient importantes, mais il y a une très grosse connexion entre vous. Vous aviez l'habitude, ouais, de peut-être de fêter des choses ensemble en prenant donc des coupes de champagne ou des coupes de vin, vous voyez, des repas qu'elle organisait. J'ai plutôt l'impression, ouais, alors soit vous vous invitiez chez l'un ou chez l'autre, mais j'ai l'impression que les goûters, c'était plutôt chez elle. Pareil, une femme qui avait des animaux de compagnie, notamment un chien ou un chat. Le jardinage, ou peut-être un jardin potager. Ah oui, hein, vous voyez quand j'ai dit que ça peut être une femme d'âge mûr, en lien avec l'enfance. Donc peut-être qu'elle s'est occupée de vous quand vous étiez petit, petite, hein, peu importe. Donc, qui peut vous rappeler des souvenirs d'enfance, qui prenait soin de vous quand vous étiez petit. Ouais, c'est vraiment ce que je perçois. Donc là, pour l'instant, il faut que ça vous parle. Alors, on va continuer avec les dés. Alors, attendez. Ouais, donc là, on a vraiment... vous posez des questions vis-à-vis de cette personne. Ouais. Donc, il y a la difficulté. Il y a la difficulté à pouvoir avoir de ces nouvelles. Il y a des obstacles, c'est pas encore ça. Donc vraiment, c'est moi, je ressens, choix numéro un, que ça fait vraiment très longtemps, un bon moment maintenant que vous n'avez pas de nouvelles de cette personne. Vous vous interrogez quand même pas mal. Est-ce qu'elle va bien? Qu'est-ce qu'elle devient? Etc. C'est dur de pouvoir renouer une communication. Donc, est-ce qu'il y a la distance géographique? Est-ce que c'est cette personne qui, pour l'instant, n'est pas prête à recommuniquer avec vous? Je ne sais pas. Mais en tout cas, la montagne, c'est l'obstacle ici. Ok? On va regarder avec les signes, avec les dés astro. Alors après, si c'est une figure masculine, peut-être qu'elle avait l'habitude de vous offrir des vêtements. C'est tout à fait possible. Ok? Alors, on va commencer, comme d'habitude, par les années donc symboliques marquantes pour cet homme ou cette femme en positif ou en négatif. Ça peut être aussi donc des dates de rencontre quand vous êtes rencontrés, ça peut être une date de naissance, une date que vous retrouverez, ok? Donc on a 2013 ici, on a 2004 ou 2024, 2014, 2000, les années 2000 ou 2020, 2016, 2017. Après, au niveau des générations, on a personne dans la soixantaine. Nous avons aussi donc 60, peut-être dans les 70 ans. Dans la cinquantaine, et on a aussi donc génération 90 et génération 80. Donc il y a toutes les générations ici, donc trentenaire, vingtaine, etc. Ok, donc c'est super cool. Après, au niveau donc des dates, peut-être entre le 13 août et le 13... non, alors 13 août ou 13 septembre. On a également le 9 février comme date. Donc si vous voulez pas voir par rapport aux dates, ce que je peux comprendre car c'est très précis, on a donc février, août et septembre. Ok?
Après, au niveau des signes astro, son soleil, son ascendant ou sa lune, on a Capricorne, Bélier, quoi d'autre encore? Verseau, Sagittaire, Verseau 2 fois, vous avez Uranus, vous avez le Capricorne, donc 2 fois. Le Sagittaire, encore, il y a beaucoup de doublons. Voilà, donc ce que l'on a. Alors vous, pour votre guidance sur le numéro 1, vous avez Uranus. Donc Uranus qui est la planète du Verseau, donc c'est la planète donc des bouleversements, des chamboulements, des imprévus qui sont très radicaux, très brutaux, mais toujours dans le sens positif du terme, ok? Donc c'est un chaos positif. Vous voyez, c'est voilà, on va dire ça comme ça. Ok, d'accord. Donc on a une personne qui peut être très créative, qui peut être assez très autonome, très indépendante et qui peut, ouais, qui est très attachée à sa liberté, j'ai l'impression quand même, et à son autonomie. C'est une personne qui peut aussi voyager, qui est très aussi peut-être dans l'humanitaire, donc c'est peut-être pour ça il peut y avoir la distance géographique hein, qui sort. Ok, d'accord. Bon, alors on va ranger les dés. Puisque là, on va regarder donc avec les lettres pour vos choix numéro 1. Donc là, déjà, il faut que dans un premier temps, ça puisse vous parler par rapport à cette personne. Oula, ok. Non, qu'est-ce que je fais moi? Il faut que je prenne les lettres d'abord. Bah oui, Momo. Alors, on va mélanger. Bon, j'espère que ce sera encore des lettres faciles. Je ne sais pas. Allez, hop. Ok. Alors, qu'est-ce que vous avez comme lettres, vous? J'ai plus de voix. Bon. Bon. C'est facile et difficile. Bon. Il peut y avoir déjà les deux initiaux, les deux initiales CC, peut-être, qui peut être symbolique. Après, on va commencer par les lettres les plus dures. Donc là, avec le U, on peut avoir Union, Union, Ulysse. On a quoi d'autre encore? Unité, universel, utopique. Ok. On peut avoir donc l'Utah en Amérique. Et voilà. Après, pour le Y, donc là, je vais plutôt dire des prénoms. On peut avoir des prénoms à l'ancienne, hein, Yolande. On peut avoir aussi Yves, Yvain, Yvonne. Après, on peut avoir Johan, Yannick, Yanis, Yasmine, Yacine, Yasmina. Quoi d'autre encore? Yori. Yuri, pardon, Yori, oui. Yaël. Voilà. Après, donc pour le E, donc on peut avoir donc l'Europe, mais ici on peut avoir donc l'Éthiopie, l'Espagne qui ressort. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Donc l'Est de la France. On a l'Écosse. On peut avoir donc Édimbourg aussi également. On a l'Égypte. Après, donc on peut avoir une personne étudiante. Ouais, voyez, on a l'UE ici, hein. Union européenne, ouais, qui ressort. Après, on peut... Alors, avec le C, on peut avoir la Corse. On peut avoir aussi les châteaux cathares. La ville de Cahors, Calais. On a la Corée. On a aussi donc... Ici, on peut avoir des origines kurdes, ou le Kazakhstan, le Kurdistan, qui ressort.
Une personne qui peut aimer donc le kayak. Ouais. Après, avec le C, donc je reviens sur le C. Ça va être la plus facile. On peut avoir donc coiffeur. Vous voyez, on avait le sèche-cheveux. Coiffeur, croupier, caissier, comptable, chirurgien, cardiologue, une personne croyante. Ouais, il y a chrétien qui ressort, le christianisme. Une personne qui a les cheveux courts, qui aime la course, donc la course à pied, la course en général, qui peut aimer aussi ouais, le canoë, je sais pas moi, l'équitation, les chevaux, vous voyez. On a karaoké ici avec le K. Après, donc peut-être vous étiez copains, vous voyez, copains d'enfance, copines d'enfance. Après, on a aussi oui, qui peut être carrossier, carrossier, charcutier, quoi d'autre encore qui peut aimer les churros, vous voyez, avec l'Espagne. Voilà, donc on peut vraiment avoir des... Après, au niveau des villes, on peut avoir aussi Chartres. Qu'est-ce qu'on a aussi? Carcassonne. euh, Chambéry. Vous voyez? Voilà, on peut avoir plein de dynamiques comme ça. Donc on a l'Est hein, quand même qui ressort. Et puis voilà. Ok, donc voyez, donc là vous adaptez à votre propre situation. Donc vous voyez, dans les lettres, j'ai pas dit tous les mots que peut-être vous auriez souhaité, mais en tout cas, ça peut vous évoquer des choses. Ok, donc là on va s'arrêter avec donc les lettres, les chamis. Et puis, donc c'est parti, on va continuer avec les oracles. On peut avoir la crèche, ouais, aussi, qui ressort, on avait les petits chaussons, ok. Donc, bah écoutez, c'est parti. Donc là, on va pas regarder. Alors pour ceux qui veulent voir par rapport à un... Alors attendez, ceux qui veulent voir effectivement par rapport à un ex ou une ex qu'ils ont envie de revoir, on parle pas d'un ex ou d'une ex toxique, de revoir, j'insiste bien, ne me tombez pas dessus, s'il vous plaît. Choix numéro 1, ce sera pareil pour choix numéro 2, je leur dirai. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc, il peut y avoir les amis qui peuvent vous aider. Il y a eu des problèmes de finances et de carrière. Ouais. Alors, peut-être que vous étiez plus à une longueur d'onde. Peut-être que vous n'aviez pas les mêmes aspirations au niveau de la carrière, que l'argent peut être aussi un problème, clairement. Est-ce qu'il y a de l'espoir? Vous pouvez aimer sans crainte. Ouais, il y a eu de la tromperie. Donc voilà, bon écoutez, sur le plan sentimental, je pense que tout est dit. Il y a eu voilà, des choses qui n'ont pas été cool. Alors soit il y a eu un problème que justement, cette personne en fait, il y a eu une très belle histoire d'amour, peut-être que vous êtes rencontrés grâce aux amis en commun, ou par des amis pas en commun. En tout cas, il y a eu deux problèmes. Soit la tromperie, donc il y a des choses ici qui ont été cachées, donc peut-être sur le métier, sur les finances. Soit il y a eu la tromperie au sens propre du terme, cet homme ou femme vous a trompé avec quelqu'un d'autre. Il y a pu y avoir aussi sinon un problème, voilà, que vous vous entendiez bien, vous vous aimiez beaucoup, 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 mais vous n'aspiriez pas à les mêmes choses pour le futur. Ok, surtout votre propre chemin, votre ligne conductrice au niveau pro et finance. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Donc ça, c'est pour sur le plan de l'amour. Alors, on va regarder justement donc au niveau de la personnalité. Alors là, il y a que ouais, il y a que des femmes, il n'y a aucun souci à identifier pour des hommes. Ok?
Donc, c'est parti. Ouais, on a la sauvage ici. Ok. On a la sorcière. On a la chercheuse. Ouais, donc, ok. Et nous avons, si j'y arrive, on a la céleste. Donc, on a plusieurs types de personnalités ici. Donc, cette personne n'aura pas toutes ces personnalités-là, comprenez bien. Mais peut-être une, en tout cas. Donc, personne très introvertie, très timide ici. La sorcière, donc très généreuse envers les autres, très dans le social ici. Peut-être personne qui aimait l'ésotérisme, peut-être qui vous a appris des choses concernant la magie, la sorcellerie, tout ce qui est l'ésotérisme en général, peut-être l'astrologie, je sais pas moi, le tarot, la divination, enfin, vous voyez la cartomancie, tout ça. A contrario, on peut avoir une personne très croyante, très spirituelle, et une personne en quête de se trouver, en quête d'identité, soit par rapport à elle-même, qui fait une introspection sur elle constamment, ou alors qui se pose des questions en général, donc sur le monde. Attendez, je regarde si j'ai rien sur la carte, oui. Vous voyez, sur le monde qui l'entoure. Donc c'est une personne qui peut quand même pas mal se poser des questions. Ok. Alors, on va regarder sur le plan astro. Donc là, la sorcière, c'est vraiment l'énergie de se dévouer beaucoup aux autres. Donc typique, les personnalités qui sont dans des organisations de bénévolat, d'œuvres charité. On a quoi d'autre encore Oui, d'assaut, etc. D'accord, bénévole, tout ça. Au-delà de ce que j'ai dit, ésotériste, tout ça. Peut-être que c'est une sorcière. Hein. Une magicienne, enfin une sorcière, oui. Alors, on a Jupiter ici. Donc, d'où vient cette personne sur le plan astro? Bon. Oh, on a Jupiter ici et on a le taureau. On a Uranus qui ressort et on a la maison 10. Bon. Alors, pour moi, je vais pas vous... Bon, il y a beaucoup de choses à dire sur cette... Vous n'avez pas de saison. Oula. Donc, alors, on a affaire ici à un homme ou une femme qui peut être très aisé ou alors vraiment a de la chance sur le plan financier, matériel, tout ça. En tout cas, qui, là, avec Jupiter et la maison 2, qui a beaucoup de pouvoir, et la maison 10. Donc, ouais, la carrière pour moi est très importante. Le pouvoir de voir en grand, de privilégier sa carrière m'a l'air quand même très importante pour cet homme ou cette femme. Ouais. Avec Uranus, il y a aussi l'ambition peut-être ouais, de casser les codes sur certaines choses. Peut-être d'accéder à un certain pouvoir de manière très atypique, peut-être de manière très brutale, imprévisible, peut-être de confronter les personnes. Je sais pas comment dire, mais d'accéder d'une façon qui n'est pas très conventionnelle, vous voyez. Euh, mais pour moi, on a quand même aussi le côté donc très humaniste avec Uranus. Donc peut-être est-ce que c'était une personne qui a fait don de sa fortune, enfin une partie pour du bénévolat, des associations, etc. Donc peut-être ouais, avec l'étranger, on a Jupiter ici. Peut-être de faire des investissements financiers, des placements financiers avec la maison 10, la maison 2. J'ai l'impression quand même que ouais, peut-être c'est une personne qui a eu une très très belle carrière, qui a très bien réussi, qui a gagné beaucoup d'argent. Euh, ouais, moi c'est vraiment ce que je ressens ici. Mais il y a ce côté quand même généreux malgré tout parce que Jupiter et Uranus, c'est quand même des planètes très optimistes. Enfin, Jupiter est une planète très optimiste. C'est une planète quand même de l'expansion, de la gloire et aussi... bah, c'est Jupiter, quoi. Donc il y a ce côté-là, mais avec Uranus, où c'est les bouleversements, l'envie que tout le monde soit égaux, il y a cette notion quand même de vouloir aider, voyez. Alors ça peut être aussi en lien avec l'étranger, les pays étrangers, tout ça. Peut-être justement travailler à l'étranger, être expatrié, etc. Ok. Donc là, ça nous donne tout naturellement quand même. Euh, donc des personnes Soleil, Ascendant, Lune, Taureau, Sagittaire, Verseau ou Capricorne. Ok.
Après, on peut avoir des placements en maison 2, maison 10, donc Jupiter en maison 2, Uranus en maison 2. Alors, c'est intéressant parce que Jupiter, donc en maison 2, ça montre quand même, voilà, encore une fois, qu'une personne qui aura beaucoup de chance sur le plan en général, hein, matériel, financier, etc. Uranus, c'est les relations aussi, donc peut-être de la chance avec les relations, donc en lien avec la carrière, vous voyez, avec la maison 10. La maison 10 est très importante parce qu'elle est reliée au milieu du ciel. Donc elle fait partie, donc c'est la 4e maison très importante. Et donc ce à quoi on est destiné. Donc je pense que c'est une personne qui, quoi qu'il arrive, était destinée à avoir une fortune, donc être assez aisée, très aisée même je dirais, avoir du pouvoir, profiter de son charisme pour avoir de l'influence. Moi c'est vraiment ce que je ressens. Ouais. Peut-être aussi cette possibilité d'avoir l'influence qu'il faut pour changer les mentalités, les codes avec Uranus. Peut-être aussi les relations pour pouvoir s'élever à un statut professionnel plus élevé. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, d'accord, très intéressant. Donc maintenant, on va passer au Lenormand, au Clio Lenormand. Donc, quels sont les messages? Donc, on a les oiseaux. Donc ça, j'aime beaucoup, beaucoup. Donc, on va regarder d'abord toutes les cartes. Ok? Oh, on a le chien, j'aime beaucoup. Non, franchement, j'aime beaucoup pour l'instant. On a la clé. Waouh! Et on a donc la faux. Ok, d'accord. Bon. Alors moi, ce que j'aime beaucoup, vraiment, et puis on a la femme qui ressort, c'est marrant, hein. On va mettre la femme ici sur le côté. Alors, moi, ce que j'aime beaucoup, choix numéro 1 pour vous. Cette personne, est-ce qu'elle va revenir dans votre vie ou pas? Avec le Normand, j'ai l'impression que oui. J'ai l'impression que oui, que la communication va revenir. Oui, la communication a été coupée, elle a été rompue, mais elle va revenir avec les oiseaux. Il y a la solution comment dire? Avec la clé, donc le problème va se résolver, ok? Va se résoudre. On a le chien. Pourquoi? Parce qu'ici on parle d'une très très belle amitié, un lien qui est très fidèle, très loyal. Donc cette personne, pour moi, elle va revenir avec le Lenormand, vraiment en lien avec une femme, en particulier ici, proche de vous. Donc j'ai déjà dit, hein, donc mère, grande sœur, non, oui, ça va être une grande sœur, une mère, une tante, une grand-mère. Mais pour moi, il y a vraiment de l'espoir. Mais oui, la communication a été rompue, mais ça va se résoudre, hein. Ok, donc d'accord. Donc avec le Okio, le Normand, donc j'aime beaucoup. Pour moi, je pense qu'elle va revenir. Faut juste laisser, à mon avis, du temps à cette personne. Après, donc on va regarder. Alors, je vais pas prendre le Love Call Oracle parce qu'on avait vu un peu sur le plan sentimental. Donc on va voir avec l'oracle Mirette. Alors, j'ai pas dit sur le plan physique la personne parce que on parle quand même d'un homme ou d'une femme que vous connaissez déjà. On parle pas d'un inconnu ici, hein. Ok. Alors, on a l'art donc qui ressort. Donc, une personne qui peut aimer l'art, beaucoup aimer l'art, qui vous a peut-être fait découvrir l'art, hein, ou alors la passion, l'activité d'artiste. On a l'automne ici. Alors, ça pourrait être en automne que vous pourriez vous retrouver. La guidance est intemporelle, mais voilà, je préfère le préciser. Ouais, donc cette personne, elle dit qu'elle avait besoin de prendre soin d'elle, vous voyez. Elle a peut-être eu des problèmes de santé, c'est tout à fait possible. Et qu'elle a besoin de prendre du temps pour elle, ok. Donc, ne pas lui en vouloir par rapport à ça. Ouais, donc il y a pu y avoir la santé qui a été en jeu. Et on a donc le désir. Donc sur le plan sentimental, il y a énormément de désir qui est encore présent. Donc que ce soit en amour ou peu importe, pas en lien avec une relation d'amour, pour moi, voilà, cette personne, elle reviendra. Dans tous les cas, je pense vraiment. Ok. Alors, on va continuer avec, du coup, l'oracle du soleil levant. J'aime trop trop ce jeu. Alors, pareil. Alors, quels sont les messages? Oh, vous avez le bonsaï ici. Donc, avec le bonsaï, ben oui, ça nous parle, voilà, encore une fois de... il y a l'ancrage, en fait. Ça nous parle de stabilité. Ça nous parle, voilà, de vraiment une relation qui est quand même très...
qui est très forte en fait, hein, qui est très, très ancrée, très profonde. Après, bah voilà. Donc on a le chien Hachiko. Donc encore une fois, ça peut être vraiment en lien aussi avec une amitié. Ouais, une amie, j'avais pas dit, mais ouais, ça peut être amie. Peu importe ici qui ça vous parle, mais le lien est très fort. Vous voyez, beaucoup de fidélité, de loyauté. Je pense beaucoup de souvenirs ensemble. Après, donc voilà, donc il y aura une renaissance, un nouveau départ pour vous. Ok, donc tout va se remettre à zéro. Ne vous inquiétez pas. Et on a donc le pont sacré. Voilà, donc il faut faire juste preuve de patience, garder espoir et normalement ça devrait marcher. Il y a vraiment cette notion-là, mais il faut du temps et faut y croire aussi. Ok, donc on va mettre la geisha ici. Je voulais voir aussi également donc au niveau du tarot des animaux. Donc on a le chien ici qui ressort pas mal, hein. Donc oui, on avait la niche pour vous, il me semble. À moins que je confonde. Alors, elle est représentée par quel animal, cette personne? Oh, regardez ce que nous avons. Nous avons le monde. Waouh, un berger de Shetland. Félicitations d'avoir réussi à accomplir ce que vous aviez planifié. Vous l'avez fait en dépit des défis et vous avez intégré ces leçons avec grâce et courage. Waouh. Voilà. Écoutez, on avait Jupiter. Je pense que là, pour le coup, c'est vraiment plus le chien. Donc là, donc cette personne est un berger des Shetland. En tout cas, j'ai fait tomber une carte, super. En tout cas, voilà, donc c'est vraiment, le chien est très très symbolique ici. Je pense que c'est très représentatif de cette personne, très fidèle, très loyal, très ouvert au monde qui l'entoure, être aussi bienveillant envers les autres. Donc je pense que ouais, ça décrit bien cette personne. Ok, alors on va passer aux questions si vous en avez. Si vous n'en avez pas, pour vous arrêter là, choix numéro 1. Pour ceux qui en ont, faites pause parce que je vais donner les réponses maintenant. C'est parti. Alors, première réponse à votre première question. Oh, waouh, de grands changements positifs. Waouh. Est-ce qu'on a toute la carte là? Oui. Et ensuite, réponse à votre seconde question. Oh, on a un grand oui. Waouh. On a un grand oui ici. Mais waouh, comme c'est trop beau. Bah écoutez, franchement, je vais mettre le grand oui ici et de grands changements positifs. Voilà, même si c'est pas en lien avec cette guidance, bah écoutez, les réponses, elles sont géniales, hein. Franchement, pour vous, choix numéro 1, j'adore, hein. J'ai adoré votre guidance. Voilà. Bah écoutez, ça y est, celle-ci est à présent terminée les chamis. J'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner. Ça me fera très plaisir. Vous pouvez également donc partager afin de faire connaître un maximum de personnes, donc la chaîne déjà d'une part, mais aussi qu'elles puissent accéder au travail que je propose. Vous pouvez également donc me suivre sur mes réseaux sociaux, ma page Facebook, chaîne Morgane Cavoy ou mon compte Instagram, les points guidance d'Artemia. Et je vous rappelle que vous avez tout en barre d'infos, en barre de description, notamment tous les jeux que j'utilise, tarot, oracle, divinateur, charme, etc. Voilà, voilà les chamis. Bah écoutez, moi, je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous fais un très gros bisou et je vous dis à bientôt. Tchuss. C'est parti les chamis pour ceux qui ont choisi donc le kitsune, votre guidance. Alors, donc avec le kitsune ici, bah écoutez, voilà, on a quand même, comme je disais, j'ai décrit. Donc les rêves, est-ce que cette personne rêve de toi? Est-ce qu'il y a des illusions? Est-ce qu'il y a des peurs cachées? Je ne sais pas. Donc c'est ce qu'on va essayer de découvrir. Est-ce que ce sera en lien? En tout cas, on va mettre le kitsune ici. Parce que ce qui est super important, c'est qu'on va déjà décrire. Il faudrait que vous puissiez vous reconnaître déjà dans cette personne avec la planche de divination. Ok? Donc là, vraiment, on va... Alors, je ne sais pas si j'avais dit aussi pour choix numéro 1.
Donc, encore une fois, sur la chaîne, c'est sur les tirages généraux, les chamis, ok? Donc, faites toujours preuve de discernement et gardez votre libre arbitre, c'est très très important, ok? Donc, c'était ça que j'avais oublié de dire en intro et que je voulais vous dire. Donc là, on va commencer avec les charms et on ira avec les dés, ensuite avec les lettres. Alors, qui est ce fameux Kitsune? 1, 2, 3. Waouh! Alors, oh, j'aime beaucoup. Ok. Alors, bon. Attendez, je vais vite ranger ça, le pochon pour pas qu'il tombe. Voilà, c'est... Oups, là. Alors, donc on a affaire ici à un homme ou une femme. Donc cette personne, c'est Kitsune. Bon, pour moi, c'est aussi en lien avec donc une relation amoureuse, pour le choix numéro 10 direct. Pas que, mais en tout cas, je vais pas, contrairement à choix numéro 1, là, je vais vous le préciser. On parle aussi vraiment d'un ex... Enfin, d'une personne où j'ai l'impression qu'il n'y a pas quelque chose qui s'est clôturé sur le plan de l'amour, vous voyez. Pour moi, il y a encore de l'amour qui est très très fort, parce qu'on a le I love you, cette personne elle t'aime, le cœur il est fermé parce que on a un grand cœur ici, on a le cœur avec un, enfin l'amour avec un grand A. Moi, je pense que ici, c'est une personne en lien avec une relation d'amour que il y a quelque chose qui n'est pas terminé. Pour moi, il y a de l'espoir, ok. On a quand même donc Kiss me, I love you forever, tu vois, pour toujours. Genre, je t'aimerai pour toujours. Après, ça peut être aussi vous adapter à votre propre situation. Moi, je dis ce que je ressens dans la guidance. Ça peut être en lien aussi avec une autre personne qui n'a rien à voir avec une relation sentimentale. Mais vous, dans le choix numéro 2, il y a quand même cette possibilité-là, donc je la précise. On a donc pas mal de souvenirs ensemble, des photos ici qui sont importantes, il y a les réseaux sociaux, donc pas mal de... Voilà, est-ce que vous êtes rencontrés sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous avez des souvenirs enfants, comment dire, par le passé ensemble, etc. Pour moi, il y a beaucoup de souvenirs. Une personne qui peut aimer le trek ici, une personne qui est très courageuse et qui n'a jamais cessé de t'aimer. C'est vraiment ce que je perçois. Tu vas recevoir un beau cadeau de cet homme ou de cette femme. Vous voyez, on a le couple d'inséparables ici. Euh, on, a on a le coup de foudre, ouais. Donc, choix numéro 2, c'est vraiment en lien avec une relation d'amour. Pour moi, qui n'est pas terminée. Cette personne, elle le pense beaucoup, beaucoup à toi, c'est possible. Elle t'aime encore, elle t'aimera toujours. Donc là, on va essayer de comprendre pourquoi, justement, cette personne, elle a peut-être, je sais pas, coupé temporairement les ponts. En tout cas, si c'est pas en lien avec une histoire d'amour, vous adaptez à votre propre situation. Voilà, donc ici, on a l'homme quand même qui ressort. Un homme très élégant, peut-être qui a l'habitude de porter des chapeaux, des nœuds papillons. De s'habiller un peu en mode rétro vintage, c'est possible. Et on a donc le gentleman. Ça a été un homme qui... Ça a été un homme qui vous a apporté beaucoup de... Beaucoup... qui était très galant, très gentleman avec vous. Qui, voilà, vous a fait pas mal de cadeaux, qui était très romantique, très attentionné. C'est ce que je ressens ici. Il y a eu un énorme coup de foudre. Alors, peut-être que vous avez une chanson en commun. Est-ce que cette personne était DJ ou artiste? Ok, je ne sais pas. En tout cas, il y a un cadeau ici peut-être sinon que vous avez jamais ouvert de la part de cette personne, que vous avez toujours gardé dans un placard. Je ne sais pas, c'est des trucs que je ressens comme ça. Et voilà, peut-être que là vous êtes tenté de l'ouvrir, ou est-ce que vous l'attendez? Je ne sais pas. Il y a des trucs comme ça, je ressens un peu. Ok. Alors, on va prendre votre dé d'origine. Ah ben, vous avez encore le... Bah, vous avez le nuage. Donc, ça nous parle de rêve ici. Ok. Donc, qui nous parle de rêve. Ouais, donc cette personne, elle est... Bon, je pense que cet homme ou cette femme n'est pas bien en ce moment. Elle est prisonnière de ses peurs, de ses démons intérieurs. On a le kitsune ici. Peut-être, voilà, il y a un espèce de mal-être que je ressens. Et comme s'il y avait un appel à l'aide. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un derrière qui est là pour la foutre en l'air? Je ne sais pas. Mais il y a peut-être une demande à l'aide de la sauver, en fait. C'est vraiment... Après, il faut que ça puisse vous parler, les chamis en choix numéro 2, ok? Donc là, c'est aussi bien en lien avec donc, une histoire d'amour, ou alors, donc, autre qu'une histoire d'amour.
Il y a pu aussi avoir quand même le sentiment d'être prisonnier, de ne pas pouvoir faire vraiment ce qu'elle voulait dans votre relation. À un moment donné, c'est peut-être pour ça aussi qu'elle a coupé l'éponge, je ne sais pas. Ok. Donc on va regarder avec les dés justement. Donc de toute façon on verra avec les oracles, hein, j'ai envie de dire. Donc on verra bien. Alors comme d'habitude, on va commencer par les années donc symboliques marquantes pour cet homme ou cette femme en positif ou en négatif. Ok. Je peux vous rappeler voilà, qu'il s'agit sinon de date d'anniversaire. On parle quand même d'une personne que vous connaissez, on ne parle pas d'un inconnu ou d'une inconnue ici. Donc, date où vous êtes rencontrés, depuis combien de temps vous êtes dans la relation, une date que vous pourriez vous revoir potentiellement. Donc, c'est parti. On commence avec 2013, 2011, 2013, donc 2 fois. Mince, j'ai tourné le dé. 2014, 2009, 2029, la guidance intemporelle. Et voilà. Ok. Après, au niveau donc, des dates, on peut avoir donc le 1er août, on peut avoir donc le 10, alors 1er février ou le 10 février, et on peut avoir le 20 septembre. Ok. Ou alors le 10 mars, ici. Après, on peut avoir le 13 juin, ouais, le 13 juin ici. Ok. Après, ça aurait pu être le 13 juillet, mais voilà. Si vous voulez pas voir par rapport à des dates, ce que je peux tout à fait comprendre, c'est très précis. Donc, il y a le mois d'août que vous devez retenir, le mois de juin, juillet, février, mars et septembre. Ok. Après, donc au niveau des générations, donc génération années 80, génération années 90, 2 fois, il y a un nouveau départ, donc peut-être entre vous. Renouer les liens, je sais pas. Et on a quoi d'autre encore? On a la vingtaine ici aussi, voilà. Même s'il n'y a pas tous les dés qui sont sortis, pour moi il y a toutes les générations, vous inquiétez pas. Au niveau des signes astraux, son soleil, son ascendant ou sa lune, on a donc la balance, ça c'est quoi ça? On a Vénus, donc c'est taureau et balance. Balance donc 2 fois. Capricorne, bélier, scorpion, taureau, donc 2 fois aussi. Et je crois que c'est tout. Ok. Voilà, donc là on va donc ranger les dés du coup. Et donc là, vous voyez, vous faites le tri. Vous vous adaptez donc à la... Enfin, vous verrez plutôt avec les lettres. Je les ai pas encore... on n'est pas encore passé aux lettres, mais après, vous adapterez, vous voyez. Donc là, vous vous adaptez pas parce que c'est des trucs que je viens de dire. Mais c'était pour être prévoyant. Bref, d'accord. Bon. Alors, on va... tant pis. Pour vous, j'ai rangé les charms. Je ne sais pas pourquoi. C'est pas grave, tant pis. Je sais pas ce que j'ai fait là. Je suis un peu fatiguée. Donc, on va passer aux lettres. C'est pas grave. J'ai rien laissé sur la planche. C'est n'importe quoi. Alors, est-ce que vous aurez des lettres faciles? J'ai pas l'impression en plus. Ah si, ça va. Bon. Alors, ce que je perçois ici, on avait artiste. Alors, on peut avoir ici avec le T, donc théâtre, le train, dans le secteur du tourisme, une personne triste, qui peut avoir dans la trentaine. Donc après, on a la Turquie qui ressort. On a le Tadjikistan. On a également le... Bah après, on a la ville de Tours. On a Turin en Italie. On peut avoir le Tarn. On a quoi d'autre encore? Attends. J'ai l'impression qu'il y avait du bruit. Après, donc, qu'est-ce qu'on peut avoir encore? Une personne timide qui fait du télétravail. Bon, qui est très travailleuse du coup. Aussi, dans sa personnalité, qui est téméraire. Voilà, après avec le E,
Donc là, on a l'Est de la France. On peut avoir le Grand Est, oui. On a l'Écosse. On a l'Estonie, l'Éthiopie, l'Égypte qui ressort. Après, on a également ici donc l'île d'Oléron. On a le département de l'Orne ou de l'Oise ici. On a l'État d'Oregon aux États-Unis d'Amérique. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? On a le Kenya ici qui ressort. On a donc le voyage, la voiture. Il y a le transport ici, secteur du transport. Éleveur. Quoi d'autre encore? Ébéniste. Qui peut être épicurien aussi, une personne épicurienne. On peut avoir ethnologue. Donc là, il y a les origines kurdes qui peuvent sortir. On a aussi le Kurdistan, le Kazakhstan. Là, on peut avoir les Vosges, ici. On a Villeurbanne. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? On a le vélo, le VTT. Je sais pas, moi, personne qui peut être voiturier, voyant, voyante. Un voisin ou une voisine ici aussi, pourquoi pas. Donc, qui pratique peut-être le karaté, qui peut aimer le karaoké. On a le Koweït ici, le Qatar, donc on a la péninsule arabique. Vous n'avez pas des lettres faciles, hein? Oui, donc après, on a le kayak ici qui ressort. On a le volleyball. Une personne qui peut aimer la vulgarisation. Le quinoa, le kiwi. On a l'Espagne qui ressort ici. Aussi. Voilà. Donc en tout cas, voyez, là, vous vous adaptez à votre propre situation. Les lettres qui sont sorties pour vous, choix numéro 2, il y a des mots que forcément, vous voyez, je n'ai pas dit. Peut-être que vous, les lettres vont vous évoquer d'autres mots, vous voyez. Donc encore une fois, vous adaptez. C'est aussi simple que ça. Alors, je fais attention, je fais tomber une carte. Encore. Allez, c'est parti. On va passer maintenant. Donc, alors là, pour vous, choix numéro 2, on y a vraiment en lien quand même avec une histoire d'amour. Donc, on va sortir les anges de l'amour. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire? Pour ceux que ça leur parle de quelqu'un d'autre, vous ne prenez pas ces cartes en considération. Ok? Alors, donc ici, voilà, on nous parle bien d'une séparation. Alors, ça peut être une séparation de courte durée pour moi, qui est pas... Ouais. Il y a peut-être une séparation parce que vous ne connaissiez pas assez bien, voyez. Vous n'êtes pas laissé assez le temps de vous connaître mutuellement. Voilà, peut-être qu'il y a eu un coup de foudre, mais... Et ouais, il y avait quelque chose ici que... Ouais, attirez votre âme sœur. Oula. Et on a donc le flirt. Ouais, donc il peut y avoir une histoire de relation légère ici. Hein. Plutôt... ouais, peut-être plutôt un coup de foudre, je dirais. Alors, est-ce qu'il y a une confusion justement entre l'envie d'avoir justement de trouver son partenaire idéal, d'idéaliser la relation, puis en fait, ou alors est-ce qu'il y a une séparation qui était due à une distance géographique, ou alors en tout cas, effectivement, ça nous parle bien ici de séparation malgré tout. Hein.
quand même. Ok. Mais pour moi qui est temporaire. Alors, on va quand même voir la suite, hein, bien entendu. Alors, déjà, au niveau de la personnalité. Donc, il n'y a que des femmes, il n'y a aucun souci à identifier pour des hommes. Je vous le rappelle. Donc, ici, on a donc la joueuse. Donc, ouais, donc c'est une personne qui aime bien jouer. Oui, c'est la joueuse ici, hein. Ok. Oh, on a ma carte préférée. Waouh, nous avons l'amoureuse. J'adore. Donc, on a un lover, une loveuse ici, hein. Une personne qui vous aime. Ouais, donc il y a beaucoup de colère. Il y a beaucoup de colère intérieure et refoulée chez cette personne. Ouh là là. Il y en a même beaucoup, beaucoup, hein. Ouh. Et on a la délivreuse. Ouais, donc c'est peut-être une personne. Vous voyez, c'est ce que je disais. On avait le prisonnier un peu. Donc, est-ce que vous l'avez pas aidé au moment où elle en avait le plus besoin? Est-ce que il y avait ce sentiment de ne pas être assez libre qui ressort, hein, malgré tout, j'ai envie de dire, dans votre relation? Est-ce qu'il y a eu pas assez de conversations assez ouvertes, mais aussi cœur à cœur? Vous voyez ce que je veux dire? Ici, j'ai l'impression que cette personne, elle a envie de voler de ses propres ailes, de retrouver sa liberté, je sais pas. Donc là, pour l'instant, je ne sais pas si vous vous reverrez, clairement. Donc là, sur le plan physique, bon, je ne dis pas parce que c'est une personne que vous êtes censé connaître, donc on va pas le faire. Mais on va regarder par contre sur le plan astro d'où vient cette personne. Donc d'où est-ce qu'elle peut venir? On a Saturne ici, ok. On a la maison 8, ok. Oh, on a l'automne pour vous, donc on a une saison. Et on a 2 saisons. Ok, bon, écoutez, ça va aller très vite. Bon, alors, bon, ici pour moi, on a quand même affaire à une personne qui a quand même pas mal de démons intérieurs, hein. Qui a beaucoup de souffrances intérieures, notamment sur le plan intime. Alors, est-ce qu'il s'est passé... bon, voilà, est-ce que sur le plan physique, ça s'est super bien passé sur le plan intime, ou alors au contraire, bon voilà, il n'y avait pas vraiment une alchimie, une connexion là-dessus, je ne sais pas. Ça, c'est à vous de voir. En tout cas, avec la maison 8, il y a quand même des démons intérieurs chez cette personne, il y a beaucoup de souffrance. Mais j'ai envie de dire, votre relation a quand même été très, bon, très intense le temps qu'elle a duré. Vous voyez ce que je veux dire? C'était vraiment très beau, c'était vraiment passionnel, très intime. Ouais, beaucoup d'attraction sexuelle. Mais, je sais pas, il y a un truc qu'après, ça l'a pas fait, quoi. Cette personne avec la maison 8, donc tout naturellement, peut être donc justement Scorpion, ok, donc soleil, ascendant ou lune, par exemple en maison 8. Une lune en maison 8, par exemple, qu'est-ce que je vous raconte moi? Donc signe du Scorpion. Après, elle peut avoir donc pas mal de placements en maison 8 ou Saturne en maison 8. Donc ouais, on a vraiment avec le... Bon, pour moi, il y a des choses... Vous voyez, Saturne, c'est la planète du Capricorne. Donc il y a beaucoup de la structure était très importante. C'est une personne qui avait besoin de fondation, qui avait besoin de sécurité, de valeurs sûres. Et j'ai l'impression que, alors, c'est possible que cette personne ait voulu quelque chose de plus intime avec vous, quelque chose de plus passionnel, de plus dans l'engagement, et que peut-être qu'en fait, il n'y a eu que du flirt, ça ne lui a pas suffi. Vous voyez? Pour moi, il manquait dans votre relation, par contre, de l'intensité sur le plan psychologique, d'apprendre à bien vous connaître. Alors peut-être qu'il y avait une très forte attraction sexuelle, c'est ce que je disais. Donc sur le plan intime, voilà, vous avez compris, ça fonctionnait très bien. Mais il n'y avait pas assez pour cette personne de conversation intense, vous voyez. Il n'y avait pas assez de conversation très profonde sur vous deux, sur ce que vous attendiez. Alors cette personne a l'impression qu'elle voyait loin, vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a pu y avoir ça. Après, donc cette personne, quand même, malgré tout, est-ce que vous vous êtes rencontrés en automne ou en hiver? Ou alors est-ce que vous vous retrouverez en automne ou en hiver? Je ne sais pas. Les saisons sont sorties. Peut-être qu'il y a un rapport. C'est une personne qui est quand même pas mal sur le psychologique, sur le psychisme. Donc si cette personne, elle n'arrive pas à avoir de connexion sur le plan au-delà de l'intime, sur le psychique, en fait, voilà, il y a quelque chose comme ça. Ça peut être une personne aussi très ambitieuse. Ça peut être une personne qui... La maison 8, c'est le pouvoir aussi, hein. Donc la maison du scorpion. Donc
il y a vraiment ce côté, voilà, avec la carrière, avec Saturne, tout ça, c'est une personne qui peut être très perfectionniste dans son travail, qui peut être aussi autoritaire, très dure avec les autres parce que elle a des grandes attentes. Vous voyez, les choses doivent être très bien faites, très carrées, très pro. Voilà, donc peut-être que sur le plan sentimental, c'est un peu pareil aussi, je sais pas. En tout cas, avec l'automne, donc on a donc Scorpion, Balance, Sagittaire, Hiver, Verseau, Capricorne, Poisson, Soleil, Ascendant, Lune. Donc voilà, mais on peut avoir donc pas mal de places en maison 8. La maison 8 peut être une maison dominante. Saturne peut également être en maison 8. Voilà, on peut avoir ou alors des placements de Saturne, je sais pas. Voilà, ok. Donc, vu que vos choix numéro 2, c'est quand même... On va regarder avec le Ukiyo le Normand. Alors là, on va essayer d'en apprendre un peu plus, quand même, malgré tout. Là, on va en savoir plus. On a la montagne. Donc, elle a... Ouais, ok. Alors, je vais tous sortir les cartes. Oh là. Et on va décrypter. Ah, attendez. C'est le désordre. C'est la totale, là. Ouais, donc... je sais pas. C'est bizarre que je ressente un truc comme ça, mais bon. Je préfère me fier à mon instinct, quand même. C'est important. Ouais, donc là, on a la montagne. On a l'enfant ici, ok. Donc peut-être que vous avez eu un enfant ensemble. On a le bouquet, ok. On a des choses... Bon, attendez, je vais tout sortir, attendez. Ok, on a l'homme ici. Ouais, donc, alors écoutez, pour moi... Oh, regardez en dos de deck, vous avez l'espoir. Bon. Déjà, pour commencer, il y a eu beaucoup de difficultés, hein, quand même, voilà. Ça a été très dur pour vous, la rupture. Vous n'avez pas spécialement compris pourquoi cette personne avait coupé les ponts, je pense, honnêtement. Maintenant, ça peut être une personne en lien avec votre enfance. Donc, on avait l'appareil photo. Donc, ça peut être une personne je sais pas moi, avec qui vous avez des souvenirs d'enfance, donc amis d'enfance, membres de votre famille, voyez. On a la mère ici, donc qui ressort. Donc, ça peut être aussi en lien avec une maman, votre mère. Donc, le lien était peut-être très profond, dans le sens où, voilà, il était assez fusionnel, mais il y a pu y avoir aussi de la toxicité. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, là, on a aussi un homme donc, qui était très, très galant, très élégant. On a un peu l'énergie du samouraï ici, avec des codes, des valeurs. Donc ça va bien avec Saturne, vous voyez, où je trouve que c'est quand même les codes, les valeurs, la structure. Vous voyez ce que je veux dire? L'ordre. Donc c'était peut-être une personne que vous avez trouvé un peu trop rigide, autoritaire. C'est possible avec Saturne. Voilà quoi. Conservatrice peut-être, oui, voilà. Et que peut-être que vous aspiriez à autre chose. C'était une personne qui vous offrait pas mal de cadeaux, des surprises. Ça, c'est un truc que vous aimez bien chez elle. Vous voyez? Ok. En tout cas, il y a l'espoir ici qui ressort. Donc pour moi, il peut y avoir quand même l'espoir que cette personne revienne dans votre vie. Voilà, clairement, malgré tout. Par contre, ce qui sera super important, c'est il faudra faire des... Il faudra avoir une conversation plus... Je pense quand même plus ouverte et plus sérieuse, à mon avis quand même. Hein. Voilà, pas mal d'explications. Alors, on va voir les autres messages avec l'oracle Mirette. Donc, on a le pape. Donc, oui. Donc, une personne qui peut être traditionnelle. Ouais, conservatrice, ok. Alors, peut-être que vous êtes marié aussi. On a narcissique. Alors, cette personne était peut-être trop autocentrée sur elle-même. Peut-être ça que c'est quelque chose qui... non, c'est l'inverse. Peut-être que c'est vous qui étiez trop auto-centré sur vous-même et donc pas assez... Enfin, en fait, cette personne, elle voulait un juste milieu, vous voyez. Les cadeaux, ça suffisait pas. Elle voulait aussi de l'authenticité. Voilà, c'est ça que je cherchais, vous voyez. Donc, il peut y avoir des problèmes de travail, que le travail prenait trop d'emprise aussi prenait trop le dessus sur votre relation. Donc l'impression de ne plus s'y retrouver, que cette personne, elle s'investissait trop dans son travail, dans sa carrière et de ne pas vous accorder trop de temps. Et donc elle vous offrait des cadeaux en compensation, par exemple, c'est possible.
Et on a la stratège, ouais. Donc c'est... voilà, vous aviez peut-être le sentiment que cette personne était un peu calculée aussi. Voyez, de vouloir peut-être toujours prendre des décisions. Que c'était vous, pardon. Là, je décris vous, vous voyez, c'est ça. Donc, je me suis trompée. Je parlais pas de l'autre personne, je parle peut-être que vous étiez trop sur l'autre personne. Peut-être que vous étiez trop à fond sur votre carrière. Peut-être que vous étiez trop conservatrice, trop, voilà, trop de règles, trop de trucs, tout ça. Peut-être trop calculé qu'elle a trouvé. Peut-être pas assez d'intimité. Voilà, c'est possible. Vraiment, on a les motifs ici. Donc, du coup, on va passer à... Mince, j'ai perdu. Ah non, il est là. On va passer au message donc, de l'oracle du soleil levant. Donc, qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à ça? Alors, on a le sanctuaire. Donc, cette personne, elle est actuellement donc dans un processus de calme, de quiétude. Elle a envie d'avoir la paix. Pour moi, pour l'instant, elle a envie d'avoir la paix. Ok? Ouais, donc il y a eu énormément de chagrin. Waouh, beaucoup, beaucoup de tristesse sur le plan du cœur. Oh là là. Ok. Ouais, on a le carpe-coil. Par contre, c'est marrant parce qu'on vous dit quand même de persévérer, de ne pas abandonner, de quand même garder espoir. C'est marrant quand même, hein. Donc je pense, est-ce que c'est vous deux qui avez été malheureux? Pour l'instant, pour moi... Ah, attendez, on va prendre la dernière carte. On a la pagode, donc on a l'isolement ici, ouais. Ouais, on a l'isolement, donc c'est pas le moment. Donc moi, je pense que cette personne, il y a de l'espoir, mais elle reviendra pas tout de suite. Vous voyez? Donc quand je dis pas tout de suite, on avait quand même l'automne et l'hiver qui est quand même ressorti. Donc voilà, mais après je sais pas honnêtement. Donc on va regarder, on va clôturer la guidance avec quel animal représente, ben déjà qui est cet animal tout simplement dans le tarot des animaux. Est-ce que ça va la représenter ou pas? Et pour vous, je pense que les chamis, je vais faire une exception. Euh, Alors, c'est un 5 d'hiver. Alors, c'est quoi? C'est un colis. Donc, votre parcours actuel ne semble pas vous mener vers le meilleur résultat, alors pourquoi ne pas le modifier? Maintenez votre intégrité et votre compassion, mais, mais prenez garde aux intentions cachées d'autres personnes. Bon, voilà. Donc, je pense que, honnêtement, donc cette personne est un colis, et je pense que ça la ressemble bien. Donc, je pense que si vous voulez qu'elle revienne, il faudra montrer beaucoup de signes, euh, de beaucoup manifester et aussi qu'il y ait plus de profondeur dans votre relation. C'est vraiment ce que je perçois les chamis. Par contre, pour vous, je vais faire une exception parce qu'en fait, alors pour moi, il y avait l'espoir qu'elle revienne, mais je vais quand même... Alors, attendez, est-ce que j'ai ça? Je vais prendre ce dé si j'y arrive. Alors, attendez. Pour vous, je vais faire une exception. Ok. Bon, on a plus de la moitié. Donc cette personne, il y a 60% de chances qu'elle revienne. D'accord? Donc d'où l'espoir. Donc c'est légèrement plus que la moitié. J'aurais préféré que ce soit plus. Mais voilà, 60%, c'est déjà plus de la moitié. Ça dépasse la moitié. Donc quand même, il y a un peu de chance. Mais c'est vraiment, pour moi, à l'image du tirage. Vraiment, là pour le coup. Ok? Donc là, ça dépendra de chacun, clairement. Comment vous réglez la chose? Est-ce que chacun voilà, trace de son côté sa route? Je ne sais pas. Donc là, on va clôturer votre tirage. Pardon. Si vous avez des questions, si vous n'en avez pas, vous pouvez vous arrêter là. Mais pour ceux qui ont des questions, faites pause parce que je vais donner les réponses maintenant. C'est parti. Réponse à votre première question. Alors, on a rétablissement ici. Donc ça peut être rétablissement... il y a quelque chose qui va se rétablir ici. Donc c'est plutôt très positif. Très très positif, même. Et on a un oui. Voilà. Donc je pense que... Ouais, donc après, soit c'est en lien avec votre guidance, soit de manière générale, et on a le succès. Waouh! Donc tout va se rétablir. C'est un grand oui, et ça sera un grand succès. Donc à vous de voir, mais on a compromis.
voyez, il y a des compromis à faire. Bon, bah écoutez, je pense que là, franchement, c'est très très beau votre tirage, les chamis, aussi. Bah écoutez, ça y est, votre guidance est à présent terminée. J'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner, ça me fera très plaisir. Vous pouvez également donc partager afin de faire connaître la chaîne à un maximum de personnes et que celle-ci puisse accéder donc au travail que je propose. Vous pouvez me retrouver également sur mes réseaux sociaux, ma page Facebook chaîne Morgane Kawaii ou mon compte Instagram les.guidance d'Artemia. Je vous rappelle que je poste donc les tirages de la semaine si vous aimez ça. Il y a également donc de temps en temps des petits posts sur l'astrologie. Pareil, ça vous intéresse. Oh là là, j'avais pas parlé. Et enfin, donc, je vous rappelle que tout est en barre d'infos, en barre de description, notamment tous les jeux que j'utilise. Tarot, Oracle, Divinator, Charms, etc. Les chamis, je vous fais un très très gros bisou. Je n'arrive plus à parler. Je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous fais un très gros bisou et je vous dis à bientôt. Tchuss!